Ça y est, la valise est faite. Je ne sais pas si tu la vois, elle est là-bas. Je prends l'avion d'ici quelques heures maintenant. Et ce matin, j'étais en train de lire un livre au petit-déj. Et ce livre parle de comment est-ce qu'on est tous à la recherche de dominance, comment on est tous à la recherche de statut social élevé, parce que notre cerveau est câblé depuis la nuit des temps à rechercher justement un sentiment de dominance parce que plus d'accès à la nourriture, donc plus d'accès du coup à une reproduction et une transmission des gènes. Et ce livre-là expliquait que bah, finalement on était tous drivés en partie par cette chose-là et qu'il fallait en prendre conscience et pouvoir justement agir dessus. Et du coup ça m'a fait penser au fait qu'aujourd'hui on a quand même des structures de dominance assez violente au-dessus de nous, hein, que ce soit voilà, un État, que ce soit des taxes, voilà, il y a tout un tas de choses qui font qu'on est soumis à certaines normes, à certaines règles, ce qui comportent des avantages et des inconvénients. Et euh, je me suis posé la question de comment est-ce qu'on pouvait, à titre individuel, euh, réussir à bâtir quelque chose dans lequel on se sente puissant, on se sente dominant, parce que plus on se sent soumis, plus on va sécréter de cortisol, qui est une, une hormone du stress, et du coup, bah, on va être stressé en permanence, on va être malheureux, on va pas être bien, quoi. Donc du coup, bah, je me suis posé la question de comment est-ce qu'on peut faire à titre individuel pour justement gagner en dominance. Et je pense vraiment que la création de contenu, le fait de créer une communauté, de bâtir une communauté, euh, enfin en tout cas oui, une communauté, quoi, ça permet de d'instaurer, de construire des relations sociales ou parasociales du coup via les réseaux sociaux, euh, pouvant nous donner ce sentiment non pas de forcément de dominance, mais de statut social recherché, élevé par rapport à la création de contenu, et ça nous permet d'avoir plus d'opportunités, plus de relations. Pas forcément, enfin, relations, connexion avec les gens. Et j'ai trouvé que c'était, enfin, j'avais pensé à ça, et, et je me suis dit que c'était cool de le partager parce que, en fait, c'est un des avantages, des gros avantages de la création de contenu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a des personnes qui te suivent et qui te font confiance et qui t'autorisent et que tu as une autorité sur eux pour leur donner des conseils, hein, pour donner un conseil, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est tiré de Stéphane Edouard, il faut être autorisé et avoir de l'autorité pour donner un conseil. Quand tu as ça de la part de ta communauté, et bah, du coup, tu vas pouvoir aider les gens en fait. Et je t'avais déjà parlé de ce YouTuber qui a lancé une chaîne, je crois qu'il est américain, il me semble, hein. Il a lancé une chaîne YouTube sur comment faire une chaîne YouTube. Et sachant qu'il n'avait pas fait de chaîne YouTube, c'était un débutant, il a dit, bah voilà, je vais documenter ma chaîne YouTube. Et en fait, les gens ont accroché, et du coup, aujourd'hui, il accompagne des gens qui veulent créer une chaîne YouTube. Et, et forcément, il a pu quitter son boulot qu'il voulait plus. Maintenant, il est à plein temps sur sa chaîne YouTube et sur ses coachings. Ça lui plaît, il gagne plus d'argent, il est plus libre et tout. Et en fait, je pense qu'il ressent un sentiment du coup de fierté, un sentiment d'accomplissement, un sentiment de pouvoir également, parce que en fait nos comportements ils sont ancrés, ils sont là de base. On cherche de la dominance, c'est comme ça, notre cerveau est façonné comme ça. Ça sert à rien de le nier, il vaut mieux justement bah, comprendre comment est-ce qu'on peut jouer sur ce levier-là sans forcément faire du mal aux autres. Et bah, lui, j'imagine qu'il ressent enfin, ouais, ça fait beaucoup de ressent cette dominance, cette hiérarchie sociale, et au sein de cette communauté-là, sachant qu'il est soumis forcément à d'autres choses, tu vois. Et l'idée de ma réflexion, c'est est-ce que l'on ne peut pas créer des îlots finalement dans lesquels nous sommes sur la position sociale la plus élevée pour nous permettre de ressentir bah, de la sérotonine, de la dopamine, des choses comme ça qui vont nous permettre de nous tranquilliser, quoi. Et c'est là où la création de contenu, je pense, est vraiment bénéfique parce qu'elle nous permet de venir créer quelque chose qui est à nous, de venir créer quelque chose dont on peut être fier et de venir aider les autres aussi également par rapport à ça. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Et je sais que dans des boulots, alors moi je suis à mon compte, mais je sais que dans des boulots salariés et tout, c'est compliqué de sentir ça. Mis à part si on a un vrai rôle dans la société avec un vrai impact et que vraiment les gens ont besoin de nous, on a su se rendre irremplaçable. Mais parfois, c'est pas évident effectivement de trouver ces espaces
de dominance, ces espaces de liberté, ces espaces de fierté également. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de les créer soi-même, parce que sinon, en fait, on passe à côté, puis on n'est pas vraiment satisfait de notre vie, quoi. Voilà, sur cette courte vidéo, je vais continuer à préparer un petit peu ma valise, et, et puis on se voit bien bientôt pour une prochaine vidéo. Ah d'ailleurs, bah, je te laisse t'abonner, liker, et puis commenter. Commente si tu as des espaces de dominance, si tu as compris ça dans ta vie, comment est-ce que tu l'as intégré, est-ce que tu penses que j'ai raison, est-ce que tu penses que j'ai faux, et puis on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!